7 signes qu'il ne peut pas vous aimer et qu'il finira par briser votre cœur. Dans cette vidéo, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 7 signes que probablement il finira par vous briser le cœur et qu'il ne peut pas tomber amoureux de vous. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Le premier signe que c'est un mec qui finira par briser votre cœur, que c'est un mec qui ne peut pas finalement tomber amoureux de vous, c'est que c'est un mec qui, quand il vous rend des services, quand il fait quelque chose pour vous, il attend toujours quelque chose en retour. Il ne fait jamais rien de désintéressé pour vous. Chaque effort est pensé pour que vous en fassiez un en retour. C'est toujours presque du trading, du commerce, tu vois. Donc en fait, si un mec il fait jamais rien de désintéressé pour vous, il vous rend jamais un service, il vous rend jamais une aide, machin, sans vous mettre en dette, sans faire en sorte que vous vous sentiez redevable ou coupable, etc. C'est probablement pas un mec sain ou en tout cas pas un mec équilibré et probablement qui finira par briser votre cœur. Le signe numéro 2, c'est que tout se fait toujours selon ses conditions. C'est toujours vous qui faites des compromis pour faire comme lui il veut. Alors, dans la vie, il faut bien sûr faire des compromis dans un couple. Aucun couple, c'est 100% fluide sur de l'eau. Du moins qu'il y a deux individus, il y a toujours des petits compromis à faire, des petits ajustements. Mais là, ça va toujours dans un seul sens. Et je dirais même que plus vous allez vous enfoncer, entre guillemets, c'est-à-dire plus vous allez céder tout le temps, plus ça deviendra normal pour lui, que ce soit toujours lui qui décide pour tout, selon ses conditions, et que ce soit toujours vous qui vous adaptiez, qui fassiez ce qu'il veut lui, etc. Donc dans une relation, évidemment, les deux font des efforts et c'est une relation équilibrée, on va dire, donnant-donnant. Si c'est une seule personne qui fait des compromis et qui obtient toujours gain de cause, c'est un problème de déséquilibre et ça finira par vous faire de la peine, surtout si vous avez investi tellement d'efforts, vous avez fait tellement de compromis pour lui, etc. Plus vous avez investi en lui, plus vous allez tomber de haut et plus ça va faire mal. Le signe numéro 3, c'est que c'est un mec qui considère que c'est votre responsabilité de prendre soin de vous. C'est pas un mec qui est un petit peu protecteur avec vous, c'est pas un mec qui prend soin de vous, qui vous rend des petits services, non. C'est un mec qui considère que c'est chacun pour sa gueule, que tu es responsable de ton propre bonheur, que tu es responsable de te sentir bien, que tu es responsable de ta vie et lui de la sienne et que c'est tout. Et finalement, ça rejoint un petit peu les deux premiers points dans le sens où quand il fera quelque chose, ça ne sera jamais 100% désintéressé, ce ne sera jamais 100% pour vous, ce sera toujours pour lui au fond, tu vois. Donc en fait, quelqu'un qui ne prend pas en charge, se dire c'est ma copine et donc quelque part je peux l'aider, je peux lui rendre des services, je peux faire en sorte que sa vie soit mieux, surtout dans les temps où elle est un petit peu, elle a un passage difficile, il faut que je sois là pour elle. Non, c'est un mec qui ne sera pas là pour vous, c'est un mec qui dira c'est ta responsabilité, tu vois. Après, bien sûr, il y a des limites dans le sens où si vous êtes toujours à geindre, toujours à vous plaindre, toujours à être relou, qu'à un moment il va dire écoute, faut te prendre en main pour sortir de ta dépression, c'est ta responsabilité. Bon, il n'a pas tort, mais si s'il n'y a pas d'abus de votre part et que dès que vous avez un moment de moins bien et il vous le renvoie dans la gueule, ça va pas. Point numéro 4, c'est un mec qui dit ou fait toujours des choses qui finissent par vous garder à distance. Peut-être que vous êtes en couple avec lui depuis 3, 4, 6 mois, peu importe. Il y a toujours un moment où il va casser la relation quelque part, dans le sens où, par exemple, vous allez dire « Ah, ça fait 6 mois qu'on se connaît, ce serait peut-être temps que tu rencontres mes parents, je vais te présenter mes parents. » Non, je ne veux pas rencontrer les parents. Ou alors, ça fait 2 mois qu'on est ensemble, je ne suis jamais venu chez toi, j'aimerais bien venir chez toi. Non, chez moi, personne n'y va. Tu vois, des choses comme ça qui finalement te gardent à distance de lui. Et bien ça,
c'est très probablement un mec qui a des choses à cacher et c'est pas forcément très bon signe pour la suite. Le point numéro 5, c'est un mec qui serait déconnecté de sa mission de vie. Alors c'est un point effectivement à débat dans le sens où on y croit ou on n'y croit pas à la mission de vie. Moi par exemple ma mission de vie ce serait d'aider les gens à s'améliorer en amour et en sexe. Et c'est vrai que depuis mon plus jeune âge j'étais très curieux de qu'est-ce qui fait la séduction, de ci, de ça. Et après quand je me suis orienté dans mes études de comptable, d'expert comptable, j'étais pas heureux du tout dans mon travail, je m'éloignais de ma mission de vie. Et je faisais quand même mon blog à côté, je travaillais quand même dessus à côté. Et au final quand j'ai pu quitter mon job d'expert comptable pour revenir vers la drague et la séduction, ouais, c'était vraiment un soulagement. Ça ne veut pas dire que les experts comptables sont nuls, ça veut dire que ce n'était pas ma mission de vie et plus je m'en éloignais, moins j'étais heureux. Voilà. Alors on ne fait pas tous un job qu'on adore, on n'est pas tous passionnés par ce qu'on fait, mais plus on se rapproche de sa mission de vie ou moins on s'en éloigne, en tout cas moins on est déconnecté, plus on est connecté aussi avec soi-même, donc plus on est heureux, plus agréable, plus à même d'être bienveillant, de donner à l'autre, etc. Je sais pas, un mec qui se déconnecte totalement en devenant, je sais pas, en devenant trader, alors que c'est pas un truc pour lui, tu vois. Il va devenir fermé, il va devenir ouais, très cartésien, très ci, très ça. C'est qu'un exemple, hein, mais c'est pour vous faire comprendre que plus on s'éloigne de sa mission de vie, généralement moins on est bien dans sa peau, moins on est agréable et plus tu t'éloignes de ta mission de vie, et on va dire moins tu as de chance de rencontrer quelqu'un qui est fait pour toi puisque tu joues toi-même la vie qui t'est pas destinée, la vie de quelqu'un d'autre. Le point numéro 6, c'est si votre mec est en contact avec des femmes ou ses ex ou pas d'ailleurs, avec d'autres femmes de manière pas saine. Alors, je ne dis pas qu'il doit absolument parler à aucune autre femme que vous dans sa vie. Évidemment, c'est impossible et puis de toute façon, ce n'est pas souhaitable. Il ne faut pas que vous soyez trop jalouse. Néanmoins, s'il entretient des relations très ambiguës, très malsaines, on va dire, avec son ex, ou avec sa secrétaire, ou avec peu importe, il y a des chances qu'il finisse vraiment par briser votre cœur. Il faut qu'il arrête ce petit jeu de Roméo à 2 balles, tu vois. Conseil numéro 7, les amis. Un mec, ça rejoint un petit peu la déconnexion de sa mission de vie, un mec qui serait déconnecté de ses sentiments, de ses sensations, etc. Soit parce qu'il a eu un traumatisme, soit parce qu'il veut trop jouer l'homme fort, stoïque, machin, et qui finalement n'est pas authentique, mais qui ne veut pas montrer de faiblesse, soit parce que son métier l'a vraiment endurci, ça peut être le cas de certains médecins, ça peut être le cas, comme j'ai dit, de certains traders tout à l'heure, etc., qui fait qu'ils se rendent plus compte que derrière leurs actes, derrière leurs paroles, il y a des êtres humains qui peuvent en souffrir. Ça peut déterminer, et du coup ils sont souvent très très durs, très peu d'empathie certains, ça rejoint aussi les pervers narcissiques, tout ça, tu vois. Et au final ce genre de mec, il finit toujours par vous faire de la peine, toujours, très souvent en tout cas, parce qu'il n'y a pas d'absolu, très souvent ça va vous retomber dessus. Voilà pour ces 7 signes qu'il aura vraiment du mal à tomber amoureux de vous et qui finira probablement par vous briser le cœur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.